termes la game va de commencer. Edgeguard, Attends, on vous laisser cast, les gars. Ouais, on est lancé. c'est vrai qu'en termes d'Edgeguard, ça peut aller très 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 vite pour l'ami Richter, que ce soit avec le downer, avec le backer qui a de nombreuses frames actives. Et ouais, il faut garder les yeux ouverts, nous dit Disco Dog, avec le message by Nintendo. Et c'est donc parti, un small battlefield entre les deux joueurs. Léo Dagan, joueur rouennais, on le rappelle, sponsorisé par l'ASPTT eSport, structure eSport rouennaise locale, contre Disco Dog, joueur de Game & Watch. Et Tio également. Et Tio également, qui s'est révélé assez tardivement, mais qui n'a rien à envier à la plupart d'autres joueurs. Son niveau est présent et il l'a pu le démontrer plusieurs fois. Mais il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon Disco Dog et j'allais parler du stage puisque ça c'est un très très bon setup pour démarrer de la part de Léo Dagon qui lui permet de prendre un petit peu d'avance au pourcentage, mais évidemment, il suffit que le Game & Watch arrive à passer devant. Et ça va devenir plus compliqué. Mais oui, ce stage, Small Battlefield, qui est quand même un bon ajout pour ce match-up, qui permet d'offrir quand même un stage qui est pas très dense, mais qui est pas non plus de l'envergure d'un Kalos ou d'un Pokémon Stadium 2. Je pense que c'est vraiment le bon compromis pour le match-up. Et pour l'instant, on voit un Belmont devant. Et un Belmont devant, c'est quand même bon signe, parce qu'une des grosses faiblesses de Game & Watch qui fait qu'il n'est pas ultra top tier, c'est que il n'a pas énormément d'outils d'approche, ou alors ces outils d'approche sont soit très linéaires, soit très punissables. Donc si le Game & Watch a pas pris d'avance au pourcent, et que le Belmont joue la serrure, c'est très très dur d'approcher. Je suis assez d'accord avec toi, et puis au-delà de ça, Game & Watch peut vraiment avoir des difficultés pour tuer. Et si il n'arrive pas à setup une edgeguard ou quoi, faut leur trouver une chaise ou un cheat dans le tilt et ça peut être relativement compliqué. Et là, Léo Dagan qui schmouve un petit peu, hein. Il sait ce qu'il a à faire, il est dans le truc pour le moment. Plutôt bien dans sa game et c'est FT qui réussit à toucher, qui va venir récupérer cette première stack First Blood de la part de Léo Dagan, le premier sang qui est bu par le joueur rouennais qui est un petit peu en quelque sorte à la maison. C'est un tournoi online donc il est chez lui, mais c'est un tournoi online à l'origine de la ville de Rouen. Oui, donc, et ça a quand même touché quand même pas mal la commune rouennaise. Ça a d'abord tourné dans la commune rouennaise, donc il y a quand même pas mal de joueurs inscrits venant de cette communauté. Donc évidemment, il a du soutien, il a du monde derrière et pour l'instant, il joue vraiment la serrure. On parlait de jouer la serrure, là il joue le cadenas, il joue le coffre-fort et il attend, voilà, il envoie ses projectiles. Attention quand même à pas donner des stacks gratuits au Downbait Game & Watch, mais pour l'instant il est bien, il bouge bien, il fait que ses outils safe, on l'end avec un aérial bien spacé, on prend son temps et Disco Dog qui a du mal à trouver l'ouverture. Ouais, Disco Dog qui a du mal à trouver l'ouverture, effectivement, il a tenté une petite edgeguard qui lui aurait débloqué pas mal de choses, mais malheureusement ça n'a mené à rien. Et comme tu le disais, ouais, Léo Dagan qui est vraiment en train de fermer le jeu, et ce Downer qui réussit à toucher, mais qui ne tuera pas le nouveau Downer, bien ça. plus du côté de Léo Dagan, qui va lui permettre de récupérer le milieu du stage, même totalement. Il a réussi à aller à l'edge. Mais oui, quand tu parlais du bucket, en fait, faut faire gaffe au fait que, bon, là ça va tuer parce qu'il y avait énormément de pourcents, mais en soi il l'a rempli avec des multis, donc ça veut dire que ça fait pas très mal. C'est comme quand tu remplis le bucket de Game Match avec le side B, donc Arcfire de Darren, ouais. Il te le crache dessus, ça te fait 20%, ça fait à peine du knockback, enfin, c'est des multis donc ça fait pas super mal, donc ça va. Là il avait énormément de pourcents donc forcément ça a tué, mais en vrai tant qu'il le remplit pas avec une hache ou quoi, ça devrait aller en contre-coup. Et en tout cas pour le moment Léo Dagan qui déroule, hein, qui joue vraiment de manière très défensive, qui gratte les pourcents tranquillement et voilà. Non mais je suis d'accord avec toi et je pense que Disco Dog il pourrait être plus agressif off stage parce que ouais, le setup à la Holy Water, hein, celui-là on le connaît, on a l'habitude de le voir si vous avez l'habitude de voir des Belmont, mais c'est toujours diablement efficace. Mais je disais, Disco Dog qui pourrait peut-être être plus agressif off stage parce que même s'il va tenter son edge guard, il reviendra toujours plus vite qu'un Belmont et donc il y a des set plays où il pourrait tenter l'edge guard et jouer le ledge trap. C'est ça, je suis assez d'accord avec toi. Et ça c'est quand même un privilège, c'est quand même un luxe et un privilège dans des match-ups qu'on doit utiliser tout simplement. Dommage, c'était mal space, oui ça a failli être... Je pense qu'il aurait pu exploser un fort. Il y a moyen. Game Watch est relativement léger et ça aurait pu faire très 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 mal. Il a un tout petit peu mal spacé. Son dashback était à parcourir un tout petit peu trop de distance, mais là ça aurait pu être la fin de cette première game pour Disco Dog qui a maintenant le bucket rempli. Mais je le rappelle, hein, 69% ça ne peut pas faire grand mal étant donné qu'il l'a rempli avec des multis et pas avec une axe, et forcément c'est Holy Water qui va toucher une fois de plus et Disco Dog qui va pouvoir reflect cette hache, donc la hache ne peut même pas remplir le bucket, donc ouais, le bucket ne sera pas une menace finalement. Non, c'est un projectile physique la hache, donc tu peux pas le... Ouais, donc forcément ce sera pas une grande menace dans le match-up. C'est compliqué pour Disco Dog, c'est compliqué pour Disco Dog pour le moment. Léo Dagan qui est bien en train de fermer la porte. Léo Dagan qui a un petit peu compris cette sorte de new meta, hein, le jeu défensif qui vraiment
d'après tous les top players l'ont conseillé, recommandé, truc, on avait parlé tout au long dans toute longueur. Oh tout bien. simplement ce forwarder qui va réussir à toucher, qui ne tuera toujours pas, mais oui, on a pu l'expliquer à de nombreuses reprises que le jeu défensif c'est un petit peu l'avenir de Smash Ultimate finalement. Ouais, c'est l'avenir de Smash Ultimate. Se mettre de dos, aller chercher un backer là-dessus, non. C'est ça. C'est dommage. C'est vraiment l'avenir de Smash Ultimate de toute façon. Bah en fait, moins tu joues d'interactions, moins t'as de chances d'échouer et de perdre tes interactions, donc c'est presque mathématique à ce niveau-là. Mais voilà, et puis c'est vrai qu'il y a des persos qui l'encouragent là, les Belmont ont zéro intérêt à venir agresser, surtout quand ils sont devant. On a les projectiles pour tenir à distance, les personnages sont faits pour ça. Game & Watch également, attention le B, c'est bien DI, mais ça ne suffira pas. Première game pour Léo Dagan, je dirais pas facile, mais je dirais sûr. Maîtrisé, sûr et maîtrisé, Serein. je suis assez d'accord avec toi. Serein, je suis encore d'accord avec toi, effectivement. 2 stocks, il nous montre 3 avec ses doigts, mais c'est bel et bien un de stock. Donc relativement autoritaire quand même de la part de Léo Dagan qui a montré que, en fait, à partir du moment où il a réussi à prendre l'avantage, il ne l'a plus lâché. En fait, il a gardé l'avantage positionnel, il est resté safe, il a pris beaucoup moins de risques qu'en début de partie. Et puis il a bien mixé, des fois il allait down tilt in, il en faisait des fois que down tilt 1, des fois il faisait down tilt 1, 2, il allait cross up. Donc vraiment, moi j'ai vraiment eu de la maîtrise. Et bah ouais, de la maîtrise, de la sérénité tout simplement. Il a montré qu'il était là et que... Ouais, efficace. Ouais, vraiment. Alors à la fin, on sent qu'il y a eu un peu de stress. Avec il y a eu 2 fois, il a été catch Disco Dog dans la Holy Water et on n'a pas eu de punish. Ouais. On n'a pas eu les punish adéquats. Mais derrière, il s'est bien rattrapé. Cette trick de jump, malheureusement, le fer était pas tipper, sinon on aurait explosé de la part de Game & Watch. Mais la trick de jump est très bonne et on va avoir un switch de personnage. La Je game ne sais qui plus ce qu'il commence, joue. c'est donc un Pit. Et ben tu sais, Dark Pit, moi, pourquoi pas. Pit Dark Pit, je trouve que ça fait partie des personnages sous-cotés de ce jeu. Ouais, je Je trouve que les personnages, en vrai, ils ont pris. Déjà, ils ont pris des buffs assez mignons. Ouais. Et ensuite, le personnage peut un peu tout faire. Alors, techniquement, il peut tout faire, mais il excelle dans pas grand-chose. Mais il y a des situations où, mais en gros, il n'y a pas de situation où il pourra pas vraiment répondre, tu vois. C'est ça, je suis assez d'accord. Donc, en vrai, si ça lui permet de lui développer plus ses fondamentaux et de jouer des axes de match-up et de développer beaucoup plus un game plan, et ben le pic est plutôt intelligent à mon avis. Je suis assez d'accord avec toi, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que le perso a de bonne entière, il a des mini-projectiles, il a un petit peu tout ce qu'il lui faut finalement. Après, comme tu as pu le dire, il excelle pas dans un registre particulier. Mais franchement, je pense que c'est un assez bon choix également. Je pense que c'est un assez bon choix également. Et c'est Downer qui va venir counter cette recovery. On l'avait dit. Premier 100 but par Disco Dog cette fois-ci. C'est la première stock qui est prise pour lui. Et c'était mignon totalement. On l'avait dit. Les Belmont sont fragiles off stage. Mais c'est même plus qu'ils sont fragiles, c'est ligament, c'est Dembélé. Et genre... Elle est gratuite pour toi celle-là. Et le moindre choc, le moindre shift de momentum et il n'atteint pas ce ledge. Et je pense que comme tu disais tout à l'heure déjà que Game & Watch avait un gros potentiel d'edge guarding et Pit Dark Pit là c'est du caviar là. Mais je crois que le dernier il sort aberramment tôt, je crois que c'est frame 8 ou un truc comme ça. Ouais. C'est un outil de combo, enfin bref c'est un très très bon coup le dernier. Faut réussir à atterrir là. Le dernier de Pit c'est peut-être même son meilleur aérial, mais là c'est vrai qu'atterrir c'est pas facile. Le ledge trap ici est mis en place, encore une fois la Holy Water, malheureusement. Peut-être qu'on a anticipé la roll. Peut-être, mais en tout cas il faut jamais neutraliser contre Richter. Est-ce qu'il va réussir à revenir là-dessus? Notre alerte peut-être. Il réussira à revenir assez tranquillement, dommage. Disco Dog qui tenait peut-être quelque chose là-dessus. Ouais. Disco Dog qui tenait peut-être quelque chose là-dessus. Encore une fois, ce down tilt 1. Oh non. Oh là là, c'est bon. Beau mix-up du côté de Léo Dagan qui réussit à s'en sortir. Toujours pas de F-tilt, toujours pas de F-tilt. Et finalement, cette stock qui réussit à être trouvée et prise. Ah là, c'est terminé, il pourra pas revenir là-dessus. Oh là là, voilà. Ça c'est nasty. Il n'en avait pas besoin, c'était gratuit. Je t'escorte dans la direction de cette blast zone, tu vas me donner ta stock, que tu le veuilles ou non, et là faut pas aller à l'edge. Faut pas aller à l'edge contre Richter, t'as vraiment pas envie de te retrouver dans le coin contre ce personnage. Ouais, c'est vrai que Parce que s'il a une qualité, c'est le ledge trap. C'est vrai que ce nerf il était vraiment pour la culture, mais écoute, c'est bien aussi d'envoyer des messages. Et pour expliquer un peu le ledge trap en gros des Belmont, de Richter et Simon, quand il envoie la Holy Water à l'edge, vous avez 2 options. Soit vous faites normal get up en pensant qu'il va anticiper la roll, soit l'inverse. Mais en gros, c'est un jeu de pierre-feuille-ciseaux qui se joue comme ça. Voilà, exactement comme ça. Ça se joue constamment comme ça, et du coup, c'est une pression constante en fait. Parce que à la moindre mauvaise décision, tu recommences l'interaction en prenant beaucoup de pourcents en plus. Donc c'est vraiment un secteur de jeu où les Belmont excellent et il faut être très attentif quand vous les affrontez. Bon, ça c'est bien. Il s'est imbattable forcément avec son side invincible totalement. Qui vient infliger quelques dégâts, mais il se retrouve encore à l'edge. Il est encore un petit peu en train de souffrir l'ami truc. Voilà, là, il avait anticipé une roulade Léo Dagan, forcément. Il avait retenu l'option précédente et la live throw qui va l'envoyer directement off stage, qui va réussir à s'en sortir de notre alerte peut-être. Et finalement, non.
il s'en sortira encore pour un petit moment. Il aura encore un petit sursis, l'ami Léo Dagan, mais Discodog qui est à charge de revanche. Discodog qui veut lui rendre son de stock avec ce counter pick Dark Pit qui marche pour le moment. C'est vraiment beaucoup plus cohérent, comme tu le disais. Un pick un peu plus constant dans l'idée de ce qu'il était. Il avait l'air d'être en train d'essayer de développer. Il se retrouve à l'edge une fois de plus. Il se fait fouetter tout simplement. Ouais, c'est un peu une allégorie du match-up. Et là, on reste longtemps à l'edge, mais on n'en sort pas grand-chose au final. On en sort très peu de pourcents, on n'en sort absolument pas un kill. Et là, par contre, on doit réitérer l'interaction, mais à l'inverse. Et c'est plus compliqué. L'inverse est plus compliqué. Et l'inverse c'est donc oublié la charge. Oh là là! C'était super stylé. C'était une super réaction. Je sais pas c'est quoi qui a fait renvoyer la Holy Water parce que je crois qu'il était bloqué dans le Holy Water. Il a fait un F-tilt ou un truc, tu vois, un truc banal. Juste avant, ouais. Je crois qu'il a fait F-tilt shield. Dans le smash, la Holy Water a explosé et puis il a pu aller terminer. Franchement, c'était surtout une très très bonne réaction. Ouais. Si vous pouvez clipper, j'aimerais bien post-tournoi revoir ça. Revoir l'interaction parce que c'était vraiment très 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 intéressant. Et donc 1-1 entre les deux joueurs. 1-1 entre les deux joueurs et le counter pick qui fonctionne en fait. Le counter pick qui est là, le counter pick qui existe et voilà Discodog qui nous montre qu'il a une idée en tête, qu'il connaît le match-up, qu'il l'applique mieux avec Pete et ça donne 1-1 tout simplement. C'est efficace. Et je suis content de voir un peu de Pete parce que c'est un personnage qu'on voit peu au final, qui a pas une énorme player base, voire très peu, qui a pas tant été poussé, qui a pas de représentation du coup. Donc c'est bien aussi de pouvoir voir ce que ça donne à un bon niveau compétitif. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis ouais, après Pete, Dark Pete, comment choisir, etc. Je crois qu'il y a que à ma connaissance, il y a que le side B qui change parmi les deux et les flashs. La flèche de Dark Pete qui fait plus mal, mais qui est beaucoup moins dirigeable. Et je crois qu'il y a un petit peur sur le F-tilt et le back air. Ok, d'accord. Plutôt que des dégâts constants, mais c'est vraiment minime. Là, Léo Dagan qui a entre guillemets l'avantage étant donné que il sait si son adversaire va changer de personnage ou pas, et surtout c'est lui qui a le droit de choisir le stage cette fois-ci. Donc est-ce qu'on va rester sur ce mode Battlefield? Forcément non. Smashville, stage bien plus petit qui devrait avantager Léo Dagan. Oh là là, forwarder d'entrée de jeu, 22% qui vont venir être infligés relativement rapidement. Et là tu vois c'est dans le tilt 2 forcément. Léo Dagan qui mix up bien avec ça, vraiment il fait souvent dans le tilt 1 puis dans le tilt 1, 2, il arrive à bien mix up ses approches. On sait jamais s'il va cross up ou pas, donc c'est une très bonne chose de son côté, la SoFT qui réussit à le trouver une fois de plus. Et Discodog à l'edge. Alors moi il y a quelque chose que je comprends pas dans le choix de Smashville, c'est que on a en tant que Belmont, on a envie de le jouer, oui, on a envie de jouer le ledge, mais on a vraiment peur d'y être aussi. Et la moindre interaction contre le pit, il va se retrouver. Non, il remonte pas, il a pas eu le temps de sauter. Donc c'est une première stock qui part assez rapidement pour Léo Dagan. C'est dommage. À 1-1 dans un tournoi, de voir sa stock partir comme ça, mais bon, Discodog il a montré qu'il avait les armes. Maintenant il faut qu'il continue. Mais ouais, je disais Smashville, c'est bizarre parce que en même temps, oui, tu mets plus facilement ton adversaire ledge, en même temps tu t'y retrouves plus facilement. Et c'est beaucoup plus risqué en termes de risk reward. C'est plus important que tu sois pas ledge plutôt que toi tu sois en position dominante. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est potentiellement assez compliqué, mais bon, pour l'instant ça fonctionne, même si la bonne read de roll, c'est pas si facile. Nice, et on va pouvoir prendre, on l'avait dit, offstage, Pete qui descend avec un air, on fait valoir la hitbox, on shift le momentum, plus de Belmont et un partout, et au final, cette ESD malencontreuse, oui, mais ça lui aura pas coûté tant que ça. Ça leur a pas coûté tant que ça évidemment. Oh, il suffit que je dise ça. À revenir, mais forcément, cette Holy Water into F Smash qui va réussir à être trouvé. Il en avait déjà trouvé 2 d'Holy Water, il avait pas réussi à bien les punir. Et là, forcément, il s'est mis on point, il a réfléchi, il a dormi, il a réfléchi beaucoup. Et la punition cette fois-ci a été on point, et bien évidemment la stock qui va partir à 50-60% à peine. Ouais, c'est ça. C'est relativement tôt pour Pete. Pete qui s'est dit que je ne peux pas me faire gimp, je reviendrai forcément à chaque fois qu'on m'enverra au stage. Donc il s'attend à mourir à des pourcents bien plus hauts, mais là il galère. Franchement, il galère. La game a duré depuis 2 minutes, il a dû en passer bien 30 à l'edge, c'est assez compliqué. Il a toujours un petit peu de mal à sortir de ce ledge finalement, dommage, il avait bien vu cette recovery, malheureusement il n'aura pas réussi à la contest, ce grab kiwi. Ce grab kiwi fait qu'il va lui coûter un petit peu cher. Ouais, c'est tendu entre les deux, mais voilà, on joue tranquille, il faut faire attention, on n'a plus de sauce, c'est fini. C'est fini, la fragilité des Belmont offstage qui parle encore. Et c'est bien aussi cette recovery, faire double saut flèche. Je trouve ça assez intelligent, ça permet de spacer un peu, d'empêcher d'offrir des timings au Belmont, mais là on est sous pression. On est sous pression pour Discodog. Attention à cette Holy Water encore une fois, ça aurait pu être un flash, tu as raison, il faut prendre son temps. Attention, il ne laissera pas revenir. Il ne laissera pas revenir. L'ami Discodog, et oui, réussi à l'emporter. Exceptionnel cet edgeguard, mais qu'est-il allé faire off stage?
Qu'est-il allé faire offstage l'ami Léo Dagan? Qu'est-ce qu'il doit s'en vouloir? Oh là Et c'est là. quasiment 2 Oh upsets d'affilée pour l'ami Disco Dog qui venait tout juste de Bad Vince et qui l'emporte contre Léo Dagan au poil de slip. Au poil de slip, 100% pour Aïe, plus aïe, de aïe, 110% pour aïe, Léo Dagan. Il y aïe. avait 17% du côté de... C'est incroyable ce qu'il lui a fait. Incroyable. C'est. Oh là là Il y a là un- là. Il y a un philosophe, un de nos philosophes préférés de Smash qui aurait commencé à chanter car Jacques Chirac. Ouais. Alors on le fera pas, mais on le pense très très fort. Ouais. Parce que là celui-là, il était énervé. Hein. Ouais.